Vous voyez, l'armée israélienne n'était pas très impressionnante. Et ils n'avaient pratiquement pas d'armes lourdes. Et ils avaient 4 avions et 2, ils ont perdu quelques jours après le début de la guerre, qui durait plus qu'1 an. Et après 1 an, la nation avait survécu. 1949, armistice amené par l'ONU, juillet 1949. Mais le territoire national d'Israël est agrandi, comme vous pouvez voir maintenant sur la carte. Mais il faut bien faire attention de voir le fait que la Jordanie annexe la Cisjordanie avec Jérusalem-Est et le mont du Temple. Cela était bien sûr contre la volonté de l'ONU, c'était contre le droit international, mais ils l'ont quand même fait comme ça. Et maintenant, il faut bien faire attention, les Juifs qui avaient habité en Cisjordanie étaient massacrés dans cette guerre ou expulsés. Donc la Cisjordanie est devenue Judenrein, sans Juifs. Et vous voyez maintenant comme le territoire s'est agrandi par cette première guerre, où Israël est devenu finalement victorieux. Dans la période de 1933 jusqu'à 2003, nous avons la période de 70 ans d'immigration de millions de Juifs du monde entier. Et regardons principalement d'abord les années 1947 à 1952, donc autour de la fondation de l'État juif. Là, nous trouvons une immigration massive en provenance des pays européens et arabes. Ézéchiel 11, 17. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, aussi je vous rassemblerai d'entre les peuples, et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel 37, 21. Et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre. De 1948 à 2003, la population juive augmente de 657 000 à plus de 5 millions. Donc, nous avons là une immigration de tous les 5 continents du monde, et cela de plus de 140 pays différents. Je lis le psaume 107, versets 1 à 3. « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé des pays du levant et du couchant, du nord et de la mer. » Psaume 107, 28. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a fait sortir de leur angoisse. Il arrête la tempête, la changeant en calme, et les flots se taisent. Après la Deuxième Guerre mondiale. Verset 30, « Et ils se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées, et il les conduit au port qu'ils désiraient. » Et il les conduit au port qu'ils désiraient. Et il les conduit au port qu'ils désiraient. Et il les conduit au port qu'ils désiraient. Maintenant, vous connaissez le verset par cœur. Un de plus. Verset 31. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté
et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'il l'exalte dans la congrégation du peuple et le loue dans l'assemblée des anciens. Psaume 147, 2. L'Éternel bâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Ils sont venus beaucoup en avion aussi. Ésaïe 68. Qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée et comme les colombes vers leur colombier? Mais vous voyez, 48, 49, ce n'était pas la fin. Octobre à novembre 1956, campagne du Sinaï. Pourquoi? La bande de Gaza et la péninsule du Sinaï étaient conquises par Israël et cela a été une réponse en continuel attentat suicide des Fédayines. Alors on a conquis toute cette région. On a trouvé une liste avec tous les Fédayines futurs. On les a ramassés et puis ça a arrêté. Maintenant, vous comprenez ce qui s'est passé dans les mois passés. On a essayé de répéter cela. Parce que ça fonctionnait à l'époque. Donc une conquise remarquable. Mais pour faire un accord avec l'Égypte, 1957, Israël était prêt à restituer le Sinaï et la bande de Gaza. Ils ont rendu. Est-ce que ça donne la paix maintenant? Eh bien, l'Union soviétique a envoyé des armes modernes aux pays islamiques autour d'Israël pour leur donner la force pour un deuxième essai de détruire, exterminer Israël totalement. Et en 1967, on avait la conviction que le moment est venu pour ce but. Venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Alors la guerre des 6 jours a déclenché le 5 juin. En quelques heures, destruction du pouvoir aérien de l'Égypte et de la Syrie par Israël. Et surtout sur le sol. Voilà des chars au Negev, combat pendant la nuit. Au 3e jour, parce que la Jordanie a commencé la guerre depuis 100 francs, alors Israël avait exhorté le roi Hussein, « Si tu fais cela, tu subiras des conséquences terribles. » Il a quand même commencé à attaquer Israël depuis Jérusalem de l'Est. Alors, au 3e jour, un troupe israélien a reçu l'ordre conquête de Jérusalem-Est et du mont du Temple. Et voilà, il monte le mont du Temple. Après presque 2000 ans, le mont du Temple est de nouveau en main juive. Psaume 126, verset 1er. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. De retour au temple. Voilà, le mur des lamentations est un reste du 2e temple, un reste du mur extérieur du 2e temple. Après 6 jours, le silence. Une nation a survécu. Voilà l'étoile de David au ciel, le signe du Messie, du prince de la paix. Après la guerre. Et voilà les résultats de cette guerre.
conquête de la péninsule du Sinaï. La deuxième fois. De la bande de Gaza, de la Cisjordanie, du Golan et de la vieille ville de Jérusalem avec le mont du Temple. Mais ce n'était pas la paix. 1968 à 70, guerre d'usure sur le canal de Suez. Donc un conflit continuel avec l'Égypte. Quel drame! Le monde islamique attendait encore quelques années pour être sûr, cette fois, nous arrivons à exterminer complètement Israël. Et on fait cette guerre au Yom Kippour. Voilà le 6 octobre 1973. L'Égypte, la Syrie et la Jordanie essayent pour la troisième fois de pouvoir complètement effacer Israël. Cela aussi avec l'Irak. Exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. C'était donc une attaque au jour le plus saint en Israël. Les ennemis étaient l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Maroc, l'Algérie. Cette fois, on va exterminer Israël, ils ont dit. Ils ont commencé le jour où tout le monde est à la synagogue pour confesser les péchés personnels. Personne n'écoute la radio, personne voit la télévision pour être appelé à la guerre. Pour mobiliser l'armée. Donc c'était une catastrophe pour Israël. C'était la pire guerre, une des pires guerres pour Israël. Donc la guerre avec le plus grand nombre de tués et de blessés. Finalement, Israël sort quand même comme vainqueur. Mais c'était vraiment une chose qui a marqué profondément, qui a marqué des blessures profondes dans l'âme juive en Israël. Voilà, Dado El-Lazar, Ezer Weizmann et Ariel Sharon. Ariel Sharon, il est plus jeune ici qu'aujourd'hui. Mais vous voyez, il a vécu comme soldat toutes les guerres depuis 1948. C'est un des rares qui connaît toute l'histoire de l'État Israël moderne. N'est-ce pas? Nous avons plus de personnes qui connaissent toute l'histoire, qui ont vécu toute l'histoire de la Suisse depuis 1291, n'est-ce pas? Mais pour Israël, il y a encore des personnes qui ont vécu tout et qui raisonnent de cette perspective, donc en connaissant le passé. Les journalistes ne connaissent pas le passé. D'Israël, d'autres choses, oui. Bien sûr, ce sont des intellectuels. 26 mars 1979. Conclusion de la paix avec l'Égypte. Tiens, maintenant, espérance pour un nouveau Proche-Orient. La conséquence de cette conclusion, restitution de la péninsule du Sinaï. Donc Israël était prêt à rendre 80% de tous les territoires occupés. Vous voyez là, ça pourrait provoquer des espérances. Mais vous savez, lorsque j'étais en Égypte, j'ai parlé avec des Égyptiens, ils m'ont expliqué. On savait à l'époque, Sadat, il nous a expliqué, on ne peut pas détruire Israël. Nous sommes trop faibles. Il faut faire la paix. Il faut qu'une génération ultérieure le fasse. Ça, j'ai jamais lu dans les masses médias, n'est-ce pas? Oui, il semble. La paix arrive, mais c'était simplement parce que, pour le moment, c'était impossible de détruire Israël. Et vous voyez, 1982, guerre au Liban. Opération Paix en Galilée pour repousser le terrorisme terrible
permanent de l'OLP de Yasser Arafat au Liban, qui a créé une sorte d'État militaire au Liban. Il a commis des massacres terribles parmi les Libanais. Et voilà, maintenant Israël s'est dit il faut faire quelque chose pour protéger la Galilée, tout le temps attaquée par les terroristes. Voilà quelques impressions de cette guerre. Est-ce qu'elle apportera la paix? Mais une chose remarquable, Israël a trouvé donc des endroits où on a caché des armes pour armer un demi-million de soldats. Mais est-ce que le Liban il a besoin de ça? Et on a trouvé des plans en russe pour attaquer Israël en août 1982. Alors ils sont entrés le Liban juste avant cette attaque prévue pour une armée d'un demi-million de personnes alliées avec la Russie, l'Union soviétique. Ça, on n'entend pas souvent, n'est-ce pas? Alors c'est curieux, pourquoi ils ne le disent pas? Mais ce n'était pas enfin la paix. Printemps 1990, Saddam Hussein donne la promesse irakienne de brûler Israël par des attaques chimiques. Et voilà, pendant la guerre du Golfe, il a fait 39 attaques par des missiles Scud sur Israël. Et en tout, il a envoyé 41 missiles Scud, mais 2 sont tombés dans les territoires où il y avait les Palestiniens. C'était un temps terrible. Voilà un missile Patriot pour réagir au missile Scud. Des centaines de blessés en Israël, mais moins de 10 morts. Mais des milliards de francs de dégâts. Oui, mais les maisons on peut rebâtir. C'était un miracle, comme la nation a été protégée. Et même de cette attaque aérienne avec des armes biologiques, car ces avions qui voulaient attaquer Israël depuis l'Irak étaient abattus par les Alliés encore dans la région du Golfe. Et voyez, cette guerre du Golfe est emplacée dans la période de 1987 à 1994, la période de la première intifada, soulèvement des Palestiniens pour détruire la morale israélienne. Là, ils ont battu encore beaucoup de fois ou très souvent avec des pierres. Maintenant, dans la deuxième intifada, ça a bien changé. Et un habitant d'Israël m'a dit, aujourd'hui, on dirait, mais venez avec les pierres, s'il vous plaît, venez, au lieu des attentats suicides de bombes. Mais malgré cette période de l'intifada, voilà 1989, le moment après que l'Union soviétique a pris fin, le début de l'immigration massive de Russie d'environ un demi-million de Juifs en quelques années. Maintenant, chaque 10e Juif en Israël parle le russe. Voilà, 13 septembre 1993, conclusion de la paix avec l'OLP. Cette fois-ci, la paix va arriver. Alors, le monde était enthousiaste, en tout cas les masses médias. Israël était prêt de plus en plus de laisser devenir autonome
des territoires occupés ou contestés. Chose inimaginable. Yasser Arafat, un terroriste qui a tué des milliers de personnes, fait maintenant la paix avec Israël. Incroyable. Mais pourquoi il a fait ça? Il a expliqué très peu de temps après dans une mosquée en Afrique du Sud. Il a expliqué, j'ai fait avec Israël une paix kouraïchite. Qu'est-ce que c'est? Ah, la paix kouraïchite, c'est la paix que Mohammed a fait avec la Mecque lorsqu'il ne voulait pas devenir des musulmans. Et il était incapable, trop faible pour conquérir la Mecque. Donc il a fait une conclusion de paix avec les kouraïchites de la Mecque pour 10 ans. Après 1 an, il a réalisé, je suis assez fort, il a rompu la conclusion et il a conquis la Mecque. Donc une paix kouraïchite est une paix pour retrouver les forces avec le but de finalement abattre l'ennemi. Une fois avec un juif israélien qui a passé le temps des nazis, donc qui a vu vraiment l'histoire, mais c'est un homme qui ne croit pas à la Bible, etc. Alors, j'ai parlé avec lui et j'ai dit, mais vous savez ce que Yasser Arafat dit? Bien sûr, il savait. Il a dit, mais vous savez, il doit parler comme ça pour les musulmans, mais il pense différemment dans son cœur. Alors maintenant, nous le savons que ce n'était pas du tout comme ça, mais il a suivi exactement l'enseignement traditionnel islamique. Tiens, 26 octobre 1994, conclusion de la paix avec la Jordanie. Voilà le roi Hussein qui a fait des guerres d'existence contre Israël. Il est toujours présenté comme un ancien ami d'Israël. Le roi Hussein, Clinton et Rabin. Conclusion de la paix avec la Jordanie. Vraiment, un nouveau Proche-Orient qui sort maintenant de toutes ces guerres d'existence. Maintenant, nous faisons une petite pause. Stéphane, tu voulais encore annoncer quelque chose? Il faudrait d'abord. La conclusion de paix avec l'OLP. Et nous avons compris l'enseignement islamique quant à la paix kouraïchite. Alors on peut dire, selon la doctrine orthodoxe, je ne dis pas fondamentaliste, je dis orthodoxe. Vous entendez la nuance? Il est pas possible de faire de la paix avec des ennemis, donc des non-musulmans, juifs, chrétiens, païens. Sauf si l'ennemi est trop fort. Et cela pour regagner des forces, mais finalement, il faut abattre l'ennemi. Et surtout un ennemi qui se trouve sur Darul Islam, territoire islamique. Et ce qu'on a appelé dans le passé la Palestine, c'est un territoire islamique. Et voilà, octobre 2000. La deuxième intifada commence, intifada El-Aqsa. El-Aqsa, c'est le nom de la mosquée au sud, sur l'esplanade du Temple, parce que le centre du conflit est le mont du Temple. Et quand est-ce que cette intifada a commencé? Oui, vous savez exactement, c'était après que Sharon a visité le mont du Temple. Et c'était lui qui a provoqué tout, n'est-ce pas? Même que on avait parlé avant avec
le gouvernement palestinien, est-ce que ça causera un problème? Non, on peut le faire. Et pourquoi il est monté? Il voulait voir avec le Waqf, donc l'organisation palestinienne islamique qui gouverne les places islamiques sur l'esplanade du temple. Parce que il y a quelque temps, ils ont commencé à construire une mosquée souterraine dans le mont du temple, pour une mosquée pour 10 000 personnes. Et pour cela, ils n'ont jamais obtenu une permission d'Israël, qui a quand même conquis le mont du temple et même annexé le mont du temple. Alors, ils ont détruit énormément dans le mont du temple en excavant et en jetant des milliers de tonnes de pierres en dehors de l'esplanade du temple, avec des richesses dedans archéologiques du deuxième temple. N'est-ce pas? Ce n'était pas la destruction de statues de Bouddha, parce que là, le monde crie, mais lorsque le deuxième temple est encore plus détruit, alors on ne l'entend même pas dans les masses médias. Ils nous ont en général pas dit que Sharon est monté pour voir les dégâts qu'ils ont faits dans le mont du temple. Et voilà, l'intifada a commencé, et maintenant on le sait que cette intifada était déjà préparée à l'avance. Et c'était juste après que Barak, ce n'était pas Sharon, le ministre, Barak a fait la plus grande offre aux Palestiniens. Il a même voulu faire des compromis quant à Jérusalem de l'Est, ce que jamais un ministre de l'État d'Israël a fait auparavant. Et cela était une faiblesse. Quand quelqu'un fait de telles offres, alors il est faible. En plus, Barak, il a fait retourner les soldats israéliens du Liban du Sud. Ça prouve que le terrorisme contre Israël dans cette région a reçu donc sa rétribution. Alors c'est un faible. Et lorsque l'ennemi montre la faiblesse, il faut le lutter. Et voilà, cela a demandé la lutte islamique contre Israël. Et après bien du temps, en printemps 2002, l'opération Muraille protectrice a été ouverte. Le combat contre le terrorisme. Et voilà, on a essayé de faire la même chose comme en 1956, j'ai expliqué, donc de pouvoir prendre tous les terroristes futurs pour apaiser la région. En plus, Sharon, il sait, aux musulmans, il faut montrer qu'on est plus fort. Alors là, ils sont prêts à faire la paix. Vous voyez, ce n'est pas du tout la manière de penser ici en Europe. Alors c'est pour ça il y a tant de personnes qui pensent qu'il est fou, mais ils connaissent les règles. Il faut montrer la force, et alors c'est pour faire la paix. Ce n'est pas parce qu'il aime la guerre. Le but des ennemis est clairement déclaré au psaume 83, 1 à 8. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon et Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr. Assur aussi s'est joint à eux
ils servent de bras aux fils de Lot. Voilà donc des termes anciens qui désignent donc les ennemis autour d'Israël d'aujourd'hui. Édom, Moab, Ammon, la Jordanie, Tyr, au Liban, et vous avez Ismaël, c'est une faute d'orthographe, les Ismaélites, donc l'Arabie Saoudite, et plusieurs autres, aussi la Philistie. La Philistie, dans l'Ancien Testament, était la région de la bande de Gaza. Donc les Philistins, dans l'Ancien Testament, ennemis d'Israël, et de nouveau actuellement la Philistie contre Israël. Et plusieurs autres noms. Le but est clair, détruire Israël. Et cela ne s'applique pas à un moment dans l'histoire passée, dans l'ancienne histoire. Pourquoi? Parce qu'une telle alliance, on ne connaît pas de l'histoire du passé, mais c'est un psaume prophétique pour les derniers jours. Eh bien, nous avons clairement vu, le Messie est venu, il a été rejeté par une partie du peuple d'Israël. Plusieurs l'ont reçu comme Messie et Sauveur. Et dans la suite, Israël a été dispersé. Mais les promesses de Dieu sont fermes. À la fin des jours, ils vont retourner à l'époque où le Messie reviendra. Plus comme la première fois, comme sauveur du monde, mais comme un juge du monde. Et cela nous montre clairement dans quelle époque de l'histoire nous nous trouvons actuellement. Nous nous trouvons avant la venue du Seigneur Jésus-Christ pour apporter de l'ordre dans ce monde. Mais il viendra comme juge. Et je pose la question pour chacun de nous. Est-ce que nous pourrions rencontrer le Seigneur Jésus comme juge? Je n'ai plus peur de le rencontrer comme juge. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que le juge a subi le jugement sur lui-même à la croix du Calvaire. Et la parole de Dieu explique clairement que chacun qui reçoit donc ce sacrifice du Messie, annoncé en Ésaïe 53, pour ses propres péchés, celui qui est prêt vraiment à exposer les péchés de sa vie à Dieu dans la prière, sincèrement, en regrettant, il obtient le pardon par le Messie, parce qu'il est venu comme sauveur du monde. Et ainsi, on peut rencontrer le Seigneur Jésus comme juge du monde. Parce que le juge a déjà payé. Mais si vous n'avez pas reçu ce sacrifice, ce pardon, la vie éternelle qui est offert à chacun qui reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur, eh bien vous allez rencontrer le Seigneur Jésus comme juge du monde et subir aussi le jugement éternel. Eh bien nous sommes présentés devant un choix fondamental, la mort ou la vie. Mais la Torah, la loi de Moïse dit, choisis la vie afin que tu vives. N'est-ce pas, nous voyons, la Bible n'est pas un livre humain. C'est des prophéties qui s'accomplissent au cours des siècles et des milliers d'années. C'est une preuve claire que nous avons affaire à la parole de Dieu qui nous appelle à recevoir le salut. Je vous remercie de votre attente.